Bonjour tout le monde. Petit direct, hein. Je suis venu faire une petite livraison là et je suis tombé sur un bon compatriote. Bref, c'était une petite réunion de travail avec mon frère Olivier. Comme vous le savez, Facebook nous fait énormément de galères et de misères. Partagez, et repartagez. On n'a pas assez de temps, lui aussi va au boulot. Moi aussi, je refile faire ce que j'ai à faire. Donc partagez, n'oubliez surtout pas de partager. Bonjour ma mère Chrissy Royal, la mère de ma terre. Je t'adore ma mère. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Bonjour Caroline. Bonjour à tous les faux profils. Voilà. J'avais une petite réunion de travail avec Olivier Tchanang. Parce que c'est important. Il vous dit bonjour. Bonjour à tous. Partagez, hein, partagez. C'est juste pour vous montrer que nous sommes là. Et le peuple camerounais veut voir que malgré les hauts et les bas, quand il s'agit de parler du Cameroun, on sait être ensemble et on sait prendre des décisions. On a discuté longuement par rapport à l'approche du combat. Voilà, on peut ne pas être d'accord sur tout, mais être d'accord au moins sur l'essentiel. Aujourd'hui, les Camerounais pensent que c'est Jésus-Christ qui viendra sauver le Cameroun. Moi, je ne pense pas. Les Camerounais pensent que c'est une élection qui va changer les choses au Cameroun. Moi, je sais que les mêmes choses produisent les mêmes effets. Donc, une élection qui n'est pas suivie d'une véritable éducation du peuple ne peut pas changer les choses. Je ne le crois pas. C'est vrai, il faut aller voter. Je suis tout à fait d'accord. Je suis démocrate, il faut aller voter. Mais comment est-ce qu'on va être sûr que cette fois-ci, le vote ne va pas nous être volé? Comment est-ce qu'on ne va pas être sûr? Pour ça, il faut que nous préparons le peuple. Et il faut que le peuple prenne conscience de la force qui est la sienne. Oui, de la force qui est la sienne. C'est très important. Honnêtement, j'enlève les commentaires parce que ça va nous embrouiller. C'est très important. C'est très important. J'ai discuté avec Olivier Tchanang, je ne sais pas s'il est convaincu. C'est très important que l'opposition camerounaise puisse monter un ton, puisse élever le ton. Vous avez vu ce qui est arrivé à Cabralibi. Donc comment vous dire que c'est une stratégie? Mais je ne pense pas que ce soit une stratégie. Je ne pense véritablement pas. Quand ça arrive au MRC, on ne dit pas que c'est une stratégie. Alors arrêtons de dire que c'est une stratégie. C'est comme ça que ce régime fonctionne. Et ce régime ne veut pas écouter une autre voix que la sienne. Ils ne veulent pas écouter. Et tout ceci, c'est une manœuvre préparatoire de ce qui va arriver en 2025. Hein. Qu'on ne se trompe pas. Qu'on ne se trompe pas. Ils sont dans une logique de conservation de pouvoir. Et nous, nous sommes là en train de nous amuser pour chercher à savoir si Olivier Tchanang est le plus grand combattant, si c'est Kaliboui qui est le plus beau, si c'est Jean-Marie Christophe Owonda qui est le plus... Ce n'est pas ça qui compte aujourd'hui. N'importe quoi, franchement. Ce n'est pas ça qui compte aujourd'hui. Nous devons éduquer le peuple. Nous devons amener le peuple à une révolte. Nous devons amener le peuple à aller... Quand on dit aller protéger son vote, ce n'est pas seulement aller voter et aller rentrer ou aller voter et rester là dire que on a compté, c'est tel parti qui est arrivé en tête dans tel bureau. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça préparer le peuple à une révolte. La révolte viendra quand le Conseil constitutionnel, en dernier recours, va nous dire que c'est Paul qui a gagné alors que nous savons que c'est Kamto ou nous savons que c'est Jean-Michel Ninché ou nous savons que c'est tel. En ce moment-là, nous nous révoltons. En ce moment, nous envahissons les rues. C'est ça protéger son élection. Sinon, ce n'est pas rester aux unes parce qu'après, ils vont te dire 3 semaines, 4 semaines, chacun. Mais attends, ça va partir. Ça va partir. Nous devons préparer les Camerounais, nous devons amener les Camerounais à une révolte populaire. Et de toutes les façons, cela a toujours été l'essence même de la brigade anti-Sardina, amener les Camerounais à une véritable révolte. Moi, je vais poser une question simple à Olivier Tchanang. Très simple. Et je veux qu'il me réponde avec toute la sincérité qui est la sienne. Olivier, tu es activiste. Est-ce que tu penses que l'élection présidentielle de 2025 ne va pas être volée? Bon, je vais te répondre. Vous savez, entre nous, d'autant plus que ce n'est pas aujourd'hui que
On connaît les manœuvres, nous connaissons tous les manœuvres du RDPC. Ce n'est pas aujourd'hui. On ne peut pas combattre un parti politique qui se veut être le parti unitaire, donc l'unique parti au Cameroun. Même tout ce qui se passe là, tout ce qu'ils sont en train de raconter là, que la création de 40 autres nouveaux partis politiques, tout ça là, ce sont des suppléants autour au RDPC. De même manière que le PCRN de Kaba-Libi. Si vous avez suivi dernièrement ce qui s'est passé avec la sortie de comment on appelle, la députée là, Malice Bell, elle a confirmé une fois de plus que le PCRN est un suppléant notoire au RDPC. Elle a dit ceci encore une fois de plus, que Kaba-Libi appartient au RDPC. Non, non, c'est pas ce qu'elle a dit. Non, c'est ce qu'elle a dit, la vidéo non. là. J'ai la vidéo. Elle a dit, pour elle, Kaba-Libi serait un meilleur allié pour le RDPC. Même si nous imaginons que nous pouvons le dire, mais elle l'a dit, je ne veux pas déformer ses propos, elle a dit que pour elle, meilleur allié serait Kaba-Libi, dont elle espère qu'il va faire son congrès et qu'il va être un allié important du RDPC. Elle le souhaite. Mais nous savons tous ici là, nous avons... De manière, manière suppositoire. D'accord, mais nous avons tous observé ici en 2018 les dernières élections présidentielles qui sont passées en 2018. Si Kaba-Libi était vraiment pour le peuple, était pour le changement, voulait que les choses changent dans ce pays-là, il devait coaliser avec le MRC et avancer tous ensemble. 2018 c'est derrière. Je te pose une question. Mais lui plutôt, il a plutôt refusé cela et il s'est mis à combattre le président national du MRC. Si il combattait, je ne suis pas d'accord avec toi. Kaba-Libi pour moi ne joue pas franc jeu, je suis tout à fait d'accord. C'est clair, il joue pas franc jeu. Il joue pas franc jeu. S'il combattait comme on le dit ou comme nous voulons le croire, c'est qu'ils ne seraient pas tous ensemble dans une coalition. Bon, s'il se voit au sein de l'opposition, c'est parce qu'on lui accorde, je veux parler de l'opposition, une certaine crédibilité. Donc, je ne suis personne pour dire autre chose. Moi, je t'ai posé une question. Est-ce que tu penses que nous pouvons, ou que l'opposition camerounaise peut gagner une élection au Cameroun à l'état actuel des choses, où le code électoral n'a pas été modifié, où rien n'a changé depuis 2018 ou depuis 1997? Bon, pour ma part, c'est non. C'est non. C'est non. Je vais développer ça. Pourquoi? Parce que on ne peut pas s'aventurer à organiser une élection, soit elle présidentielle, soit elle législative, soit elle n'importe quoi. Appelez ça comme vous voulez. On ne peut pas s'aventurer dans une élection présidentielle, sachant très bien au préalable que c'est le RDPC qui nomme tout, qui nomme l'ECAM, qui nomme le Conseil constitutionnel. Et le RDPC ne va pas nommer les gens de l'ECAM, il ne va pas nommer toutes ces personnes-là qui font partie du Conseil constitutionnel pour qu'ils viennent les déclarer perdants à une quelconque élection. C'est d'abord ce que vous devez savoir. Toutes ces personnes-là qui ont été nommées... Olivier, j'ai remis les commentaires. Le pasteur Kennedy et Jacha dit ceci. Et que dites-vous de Kamto qui lui-même demande aux Camerounais de ne pas descendre dans les rues? Je ne suis pas ici, pasteur, et comme toi, je sais que tu es un activiste. Tu ne parles pas au nom de Kamto. Donc je ne parle pas au nom de Kamto. Mon rôle ici est de sensibiliser le peuple. Nonobstant ce que disent les partis politiques, je leur laisse à ce qu'ils disent. Moi, je suis conscient et toi, tu es pasteur. Et beaucoup de personnes qui nous suivent sont conscientes que une élection ne changera pas profondément les choses. Mais je pense qu'on peut utiliser une élection comme levier pour demander aux gens de sortir. Et encore ceci, tu dis exactement ce que je parlais avec Olivier. Il faut que l'opposition camerounaise puisse durcir le ton. Mandela lui-même, qui a eu l'occasion de sortir de prison à plusieurs reprises, n'a pas revoqué ses pensées. Il a toujours appelé le peuple sud-africain à résister, à se rebeller contre l'occupant. Nous avons un occupant au Cameroun qui s'appelle Biabi Vondo Barthélémy. Et tant que nous n'allons pas nous rebeller contre lui, rien ne va changer. Et en cela, moi je parle en tant qu'activiste, je ne parle pas en tant que membre et militant du MRC. J'appelle toute l'opposition camerounaise à durcir le ton, comme ce fut le cas en 1992. Raison de plus pour tous ces partis politiques dits d'opposition-là, ceux-là qui veulent vraiment le changement dans ce pays, ceux-là qui veulent vraiment que le RDPC disparaisse de la surface du Cameroun. Parce que le Cameroun restera toujours une république, ce qui est sûr. Une république libre à
à toutes les ennemis du Cameroun de diriger les Camerounais, de diriger le Cameroun. Il n'y a pas qu'une seule tribu qui est affiliée ou bien qui est représentative de la démocratie au Cameroun ou bien du pouvoir au Cameroun ou bien de comment est-ce que le Cameroun doit être dirigé. Vous comprenez un peu. C'est pourquoi j'adresse ici aujourd'hui un message à tous ces partis politiques dits d'opposition là. N'oubliez pas, hein, parce que c'est ça l'opposition. Quand on dit partis politiques d'opposition, ils sont là pour le peuple. Ils sont là pour accompagner le peuple. Ils sont là pour orienter le peuple. Ils sont là pour donner le peu d'espoir aux Camerounais. Vous comprenez un peu. Donc, changez votre discours. Améliorez votre discours. Faites sortir les Camerounais dans les rues en 2025. Sachant très bien que les élections à venir en 2020, les élections présidentielles à venir en 2025, ça serait toujours une magouille de plus où le RDPC volera encore une fois ces élections-là. Parce que, je vous dis pourquoi. Pourquoi? Parce que si le RDPC, depuis l'avènement de l'indépendance au Cameroun, n'oubliez pas que Paul Biya n'a jamais gagné une élection dans ce pays. Il a été choisi et jusqu'aujourd'hui, il est toujours là. Les élections qui ne font que se dérouler, soit présidentielles, le RDPC sont toujours volés. Sont toujours volés par le RDPC. Hold up toujours. Hold up. Et ce n'est pas en 2025 que ça changera. N'oubliez pas que le RDPC nomme tout. Il nomme l'ECAM, il nomme le Conseil constitutionnel. C'est le RDPC qui les nomme. Et toutes ces personnes-là sont au service du RDPC, ils ne sont pas au service du peuple camerounais qui est meurtri dans sa chair. Ils sont au service du RDPC, sachez-le très bien. Donc le RDPC ne peut pas nommer quelqu'un et la personne vient nous faire perdre une quelconque élection. C'est tout à fait impossible. Donc à tous ces partis politiques, à tous nos opposants, tous ces opposants-là, tous ceux-là qui se réclament opposants, parce que celui-là qui est un opposant, celui-là qui veut le bien du peuple, celui-là qui est prêt à travailler pour son peuple. Oui, alors... Vous comprenez un peu? À tous ces opposants-là, changez de discours. Ouais, écoute, changez de discours, soyez cru. Ayez un discours vraiment qui pourra faire sortir les Camerounais. Et un discours cru envers une dictature. Parce qu'une dictature, on ne caresse jamais une dictature. Une dictature ne donne jamais son pouvoir. Une dictature n'accepte jamais perdre une élection plus présidentielle, autant pour moi, jamais de la vie. Du coup, Olivier, nous sommes d'accord. Voilà. Nous sommes d'accord sur une chose, c'est que, comment je vais dire, le pouvoir s'arrache, il ne se donne pas. On est d'accord là-dessus. C'est ça, ouais. Le pouvoir s'arrache, il ne se donne pas. Et en tant qu'activiste, Olivier, je pense que nous devons mettre les bouchées doubles. Nous devons éduquer le peuple camerounais à arracher ce pouvoir-là. La force, ce n'est pas toi et moi. Ce n'est pas nous, activistes, qui avons cette force-là. Mais la capacité, notre capacité et surtout, comment je vais dire ça, notre force de persuasion dépend de ce que nous serons capables de faire. Si nous continuons à nous diviser, si nous continuons à chercher parmi nous qui est le plus beau, au lieu d'éduquer le peuple à se révolter, parce que dans ce pays où nous sommes, ce sont des hommes comme toi et moi qui ont amené le peuple à se révolter, à prendre leur part de responsabilité. Exactement. Avec des discours comment je vais dire, des discours guerriers. Des discours qu'il faut, des discours avec guerriers. Des discours guerriers. C'est ça. Nous devons aussi amener l'opposition camerounaise. Et il faut le dire. Il y a un seul exemple que moi je vais prendre. Je ne suis pas un politicien, je suis un activiste. Mais je pense que tous nos politiciens là, toutes ces personnes là, tous ces politiques là qui veulent renverser le RDPC, qui veulent le départ du RDPC, sachez qu'au moins 80% de la population veulent le départ du RDPC. Changez de discours envers toutes ces personnes, envers tous ces Camerounais là qui veulent le changement. Donnez la force, donnez de l'énergie, donnez de l'espoir, donnez cet esprit de sacrifice. C'est ça, hein? Pourquoi? Parce que pour renverser une dictature, il faut du sacrifice. Il faut toujours que les gens se sacrifient. Les gens doivent se sacrifier. Un parti politique dit d'opposition doit avoir un discours cru. Surtout face à une dictature depuis 41 ans. Attends, je viens calmer. Face à une dictature depuis 41 ans. Je pense que l'opposant national du MRC doit un peu changer son discours. Dans la paix, pas les unes. C'est bien, c'est son slogan, c'est comme ça qu'ils évoluent. Mais sachez que tout ça là, ça ne va pas effleurer ou bien faire bouger les lignes ou bien faire peur au RDPC. L'opposant national du MRC doit avoir donc il doit préparer les Camerounais à l'avance.
Le RDPC compte combien de ministères? Ils ont créé combien de ministères? Des ministères même qui ne servent à rien, où l'argent des contribuables camerounais est dilapidé par toutes ces personnes-là qui sont représentatives de ces ministères-là. Il y a plusieurs ministères au Cameroun qu'il faut supprimer. Ça ne sert à rien. Donc le président national du MRC doit avoir ce discours-là envers tous ces Camerounais qui aspirent à un changement, qui veulent le changement, qui veulent l'accompagner, qui le soutiennent. Dans ses démarches. Tous ces ministères-là, il doit dire cela aux Camerounais que quand il sera président, tel ministère sera supprimé parce que ça ne sert à rien. C'est le contribuable camerounais qui perd. C'est l'argent du contribuable camerounais qui est dilapidé par toutes ces personnes qui sont représentatives de ces ministères-là. Tel ministère ne sert à rien, on doit supprimer. Tel ministère ne sert à rien, on doit supprimer. Tel ministère ne sert à rien, on doit supprimer. Tous ces ministères-là doivent être supprimés. Motiver les Camerounais à envahir les rues, afin de se sacrifier face à une dictature de 41 ans. Ce n'est pas dans la paix, par les unes qu'on pourra chasser le RDPC. Parce que toujours est-il que le RDPC volera encore une fois depuis les prochaines élections présidentielles de 2025, comme ils l'ont fait en 2017, comme ils l'ont fait en 2014, comme ils l'ont fait en 2017, en 2004, en 2011, en 2018. Voilà, toutes ces années précédentes-là. Donc, vraiment à tous ces politiques, à tous ces partis politiques dits d'opposition qui veulent vraiment aider le peuple camerounais, qui veulent aider le Cameroun, qui veulent aider les Camerounais, qui veulent que le pays change. Et il y a un discours vraiment cru. Il y a un discours cru. Il y a quelqu'un à qui je vais apporter une réponse. C'est avec des personnes comme toi que le Cameroun continuera toujours à sombrer. Parce que tu dis, sachez que Cabral Liby est la seule alternative. Maintenant, quand tu serais bloqué par le RDPC, aucun parti ne va l'investir. Ça, c'est ce que tu dis. Et tu n'en sais rien, ni toi, ni moi. En parlant de Cabral Liby comme seule alternative, je pense qu'il a montré un peu ses limites. Je ne vais pas ici juger Cabral Liby. Cabral Liby, aux dernières élections, a eu moins de 30 000 personnes qui ont voté pour lui. Donc, ça veut dire tout ce que ça veut dire. Il faut arrêter un peu de vouloir diviser l'opposition camerounaise. Parce qu'aucun parti politique au Cameroun ne va s'en sortir. Aucun. L'opposition camerounaise a intérêt à se mettre ensemble. À se mettre ensemble comme ce fut le cas en 1992, où l'opposition camerounaise s'est retrouvée en rang et en bloc serré. Où l'opposition camerounaise avait un discours guerrier. Et tant qu'on n'aura pas ce discours-là, tant que le peuple camerounais ne va pas voir en notre opposition une réelle volonté de vouloir faire tomber le régime de Biya, nous allons nous réveiller un matin et toujours dire hold up, hold up. Non, hold up. Nous allons nous réveiller chaque jour et dire hold up. Et puis je vais profiter aussi pour dire quelque chose à ce commentaire-là. Il faut que la personne qui a écrit, qui a parlé de Cabral Liby, là, il doit savoir une chose. Cabral Liby est sorti 3e au présidentiel. Il n'est pas sorti 2e ni 1er. Quand tu es passé devant lui, quand tu es sorti 2e, selon les deuxième avec plus de 500 000 votes. Selon le Conseil constitutionnel. Deuxième avec plus de 500, alors que Cabral Liby, qui est alternative aujourd'hui, a eu moins de 30 000. Donc, comparaison n'est pas raison. Ça, c'est une chose. Cabral Liby, je vais prendre un exemple. Hein. Ceux qui arrivent au pouvoir aujourd'hui, ce sont les populistes. Regardez le président argentin. Lui, c'était avec sa tronçonneuse. Et il a su donner de l'espoir aux gens. Ne soyez pas surpris que demain Marine Le Pen arrive, parce qu'elle donne de l'espoir. Les gens en France ne veulent pas l'immigration, nous sommes la bête noire, nous sommes ceci, nous sommes cela, les APN, ce serait son slogan de campagne. Elle n'aura pas deux autres slogans. Mais c'est ça, Calbi, je te coupe pas la parole. Vous avez vu exactement M. Moulounès qui est à Tangandi, qui a brandi un Moulounès comme quoi il va écraser toutes les personnes, que ce soit l'opposition, que ce soit les Camerounais, que ce soit les activistes, que ce soit la société civile, que ce soit les opinions, toutes ces personnes qui vont se placer en travers. Qui vont se placer en travers du RDPC. Il a brandi. Le président national maintenant du MRC peut faire la même chose. Il récupère le Moulounès, il fait de ce Moulounès en campagne électorale. En motivant les Camerounais. Chacun avec son Moulounès. On écrase tout ce qui est RDPC. En donnant ce discours fort aux Camerounais, que c'est ça, il faut écraser. 2025, là, c'est l'année de l'année. Nous voulons le Moulinès, Olivier. Nous voulons le Moulinès pour écraser. C'est ce qu'il faut faire. Le Moulinès de l'opposition pour écraser la dictature. Et quand on parle de Moulinès pour écraser, il faut un discours martial. Nous voulons le peuple camerounais attend un discours martial.
que ce soit de l'opposition, que ce soit de nous ici en diaspora, nous voulons un discours martial. Ils sont seulement là, ils parlent, tous ces opposants-là, vous êtes en train de bavarder, mais comme tu peux prendre le Moulinès, hein, il peut faire sa campagne présidentielle avec un Moulinès, avec un discours martial, un discours cru qui écrase tout ce qui concerne RDPC à son passage. Parce que le RDPC, depuis l'avènement de RDPC au pouvoir, ils ont failli. On ne peut pas dire. RDPC a pris son Moulinès pour écraser le peuple. Ils ont failli. Et Cabral lui maintenant, s'il est vraiment opposant, il peut prendre aussi la tronçonneuse. Hein, il motive ses militants. Il motive les Camerounais. Comme quoi il faut en finir avec le RDPC en 2025. Il faut vraiment que le RDPC disparaisse complètement. Avec le Moulinès du peuple. Avec le Moulinès du peuple. Et la tronçonneuse du peuple. C'est comme ça qu'il faut faire. Avec le Moulinès du peuple. Mon frère, si tu dis que j'étais mal écouté, ils ont commencé à bloquer le cul de Cabral Libye. Ils vont bloquer tout le monde. Ils vont bloquer tout le monde. Non, parce qu'ils ont cru au départ que c'est seulement le MSC qu'on va bloquer. Du coup, maintenant le PCN est bloqué. Du coup, qu'est-ce qu'il faut? Nous, en tant qu'activistes, nous amenons les partis politiques à prendre leurs responsabilités. Le peuple camerounais souffre énormément. Et le peuple camerounais a besoin de l'espoir. On ne peut pas donner de l'espoir au peuple camerounais en leur disant allons voter et protégeons notre vote. On protège le vote dans la rue. On ne protège pas le vote dans la maison. On ne protège pas le vote le jour des élections parce que ce jour-là, personne n'aura le résultat. Ils vont nous tourner pendant 2 semaines, 3 semaines avant de nous donner le résultat. On protège le vote dans la rue. Commençons à nous préparer aujourd'hui à avoir le Moulinès du peuple. Et ce Moulinès-là, ce sont les hommes politiques. C'est à eux de prendre leurs responsabilités et de dire au peuple, nous ne voulons plus rien qui appartient au RDPC dans ce pays. Nous allons les écraser. Et on a besoin du peuple. Il y a un commentaire là, quelqu'un a dit, si Kamto fait un discours fort, on vient l'arrêter. Vous allez, comme d'habitude, rester dans vos cachets. Écoute-moi, ils ont arrêté Kamto en 2018, ils l'ont mis en prison. C'est grâce à la mobilisation qu'ils l'ont libéré, ils n'avaient aucun choix. Parce qu'on a paralysé le RDPC dans la diaspora, on a paralysé son président national qui n'est ni autre que Paul Pillard. Jusqu'à ce que les Suisses l'ont donné, l'ont rapatrié. Donc, c'est un homme politique qui est libre de ses idées, libre de ses opinions, qui est libre de faire sa campagne présidentielle comme bon lui semble. Vous comprenez un peu, c'est ça la politique. Tu sais, Olivier, vous ne pouvez pas le priver de s'exprimer, vous ne pouvez pas le priver d'accompagner le Camerounais, d'accompagner le Camerounais dans son programme politique afin que les choses changent. Olivier, donc si vous tentez d'arrêter Maurice Kamto, quel qu'en soit son programme politique qu'il mettra sur pied pour motiver les Camerounais, pour préparer les Camerounais à se sacrifier, vous comprenez un peu, non? Nous là, on va se mobiliser derrière lui. On va paralyser encore une fois de plus, comme on a eu à paralyser le RDPC dans la diaspora, paralyser son président national, paralyser les institutions diplomatiques, paralyser tout, et vous allez le libérer. Olivier, c'est ça qu'il s'agit. Olivier, je vais lui répondre. D'abord, je vais répondre à Caroline Tata qui dit arrêtez de faire la publicité. Nous parlons de l'opposition. Arrêtons cette idée que nous avons de croire que nous allons, choisir qui va être le leader ou pas. Ça, c'est l'opposition camerounaise. Cabral Libye, que je l'aime ou que je ne l'aime pas, fait partie de l'opposition camerounaise. A-t-il la force de gagner une élection? Ça, c'est les unes qui vont parler, c'est pas moi. À aucun moment, je ne fais aucune publicité de Cabral Libye parce que je ne pense pas avoir dit qu'il est le meilleur président ou bien qu'il soit le meilleur. Et je réponds à un commentaire. Quand vous nous dites ici, si le président Kamto fait un discours comme ça, on va l'arrêter, on va le mettre en prison et vous n'allez absolument rien faire. Oui, mais... Vous avez soutenu, comment il s'appelle, Ousmane Sonko au Sénégal. Est-ce que parce qu'il est en prison, ses idées sont mortes? Non. Macky Sall, pendant sa campagne électorale, qu'est-ce qu'il faisait? Il a dit quoi à Abdoulaye Wade? Il a dit à Abdoulaye Wade, nous irions te chercher au palais. On va te tuer dehors. Voilà. Nous irions, et si nous venons te chercher au palais, nous allons te mettre en prison. Un leader politique. Bon, maintenant qu'il était investi président jusqu'à changer la constitution et se représenter pour un 3e mandat. Voilà maintenant le même opposant qui est Ousmane Sonko qui lui dit la même chose. Je viendrai te déloger au palais. C'est comme ça qu'il faut faire. Un leader politique. Maurice Kamto, du MSC, tu dois changer ton discours envers les Camerounais, d'accord? Les Camerounais ont besoin de se sacrifier. On ne cherche pas une dictature avec l'intelligence ou bien, je ne sais pas quoi, avec les mots, machin, truc. C'est le sacrifice, c'est le sang. Un leader politique. C'est le sang.
un leader politique n'a pas peur de la prison dans une dictature. Parce qu'ils sont déjà des prisonniers. Ils ont juste la liberté de marcher, de monter, de descendre, de parler. Mais ils sont des prisonniers. Un leader, dans toute dictature, un leader politique n'a pas peur. Et si nous acceptons que nos leaders ont peur de parler parce qu'ils iront en prison, ça ne sert à rien de vouloir chasser Paul Biya. Vous vous rendez compte, on est en train d'assister à une montée de tribalisme sans pareil. Le RDPC fonctionne avec ses soubresauts. Et ces soubresauts que vous voyez, ils sont là seulement pour diviser les Camerounais. Ils sont là seulement pour alimenter le tribalisme afin qu'on puisse se diviser. Ils sont dans une facilité de conservation du pouvoir donc pour que demain après demain on se retrouve on se retrouve en train d'être dirigé par Franck Biya. Vous croyez que Franck Biya va diriger le pays ici? Que lui c'est qui? Il a quel statut politique? Il a quelle carrure? Il a même quelle expérience en ce qui concerne la gouvernance d'un pays? Il est passé par quel corps? Qui le connaît? Donc après son père, on va vivre encore son fils. Olivier, moi je ne suis pas dans une affaire d'expérience ou pas. C'est un Camerounais qui a toute la latitude, s'il remplit les cases, de devenir président. Il ne sera jamais attends. Le Cameroun ne sera jamais monarchique. Non, je ne parle pas de monarchie. Il a le droit de poser sa candidature en tant que Camerounais. Personne ne peut le lui enlever, ni toi ni moi, qu'on soit d'accord avec lui ou pas. Si et seulement si les règles démocratiques sont appliquées, et nous savons qu'au Cameroun, ces règles démocratiques-là ne seront jamais appliquées. On est d'accord là-dessus. Ça ne vaut pas la peine d'y penser. Ils vont arracher le pouvoir, ils vont prendre le pouvoir si nous ne faisons pas ce que nous avons à faire. Ce que nous avons à faire, c'est de préparer le peuple à une véritable confrontation, à un véritable soulèvement populaire. Exactement. Laissons les partis politiques faire ce qu'ils ont à faire et nous préparons. Mais l'ensemble... Mais les partis politiques doivent aussi préparer. C'est ce que je dis. L'ensemble ferait une bonne chose. On ne peut pas chasser une dictature aussi cruelle que celle de Biya dans la paix et dans les urnes. C'est pas possible. Impossible. On ne peut pas, et soyons cohérents là-dessus, on ne peut pas chasser une dictature comme celle de Biya dans la paix et dans les urnes. On ne peut pas être dans une dictature comme celle de Biya et avoir peur d'être en prison. D'ailleurs, Olivier et moi, nous sommes en prison. Tous ceux qui bavardent sur les réseaux sociaux, là, nous sommes en prison. On ne peut pas rentrer chez nous. On ne peut pas. On ne peut même pas faire n'importe quoi ici. On ne peut même pas faire n'importe quoi. Bon, nous sommes en prison. Nous sommes des prisonniers et on n'a pas peur d'être prisonniers. Mais il faut arrêter avec cette histoire de peur, de toujours dire aux Camerounais, non, on va vous mettre en prison, on va vous arrêter, on va arrêter le président Kamto. Et puis quoi? Ces idées ne meurent pas. C'est aussi simple que ça. Ces idées ne meurent pas. Si Maurice Kamto ne peut pas investir les Camerounais d'un discours cru, un discours sacrificateur, il laisse sa place avec quelqu'un d'autre. Ces idées ne meurent pas. Mamadou Mouté est là. Les idées du président Kamto, si il est rebelle, si ces idées ne meurent pas, déjà aujourd'hui tu parles de Kamto matin, midi, soir, c'est parce que ces idées ne meurent pas, qu'il soit plus là demain ou pas, et il vous l'a dit. N'arrêtez jamais le combat parce que je ne serai pas là. Ce n'est pas parce que Mandela était en prison que les Sud-Africains ont arrêté de se battre. Arrêtons avec ça. Arrêtons avec cette peur. Il faut qu'on arrête avec, en tant que leader de l'opposition camerounaise doit changer de ton. Ce n'est pas avec le Funkang, ce n'est pas avec l'arbre de la paix que Paul Biya va partir. Il n'a pas peur de ça. Il faut accepter que nos chefs traditionnels corrompus lui ont donné l'anti-Funkang. Chaque région au Cameroun a donné à Biya le contre de ce qu'il est. Chaque région au Cameroun. Vous vous retrouvez dans un pays où il n'y a pas de route. Vous vous retrouvez dans un pays où vous êtes divisé depuis 41 ans par un seul parti politique. Un seul. Et le programme de ce parti politique-là, c'est de créer le parti unitaire, donc le parti unique. La division entre Cameroun. C'est pourquoi il combat tous les autres partis politiques. Tous les autres partis politiques sont combattus. Tous les autres, sauf ceux qui sont suppléants notoires au RDPC. Et nous savons qui sont ces partis politiques qui sont suppléants notoires au RDPC. On me parle de prison. Jean-Michel Nitu a déjà été mis en prison. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'arrêter Jean-Michel Nitu, on va déclencher les abeilles. On le sait. Pourquoi Jean-Michel Nitu n'a jamais été en prison? Vous connaissez combien de fois Jean-Michel Nitu a été aussi brutal avec ce régime? Vous connaissez combien de fois Jean-Michel Nitu a été aussi brutal avec ce régime? Et je pense que si l'opposition camerounaise veut mobiliser les Camerounais, je parle bien des Camerounais, il faut avoir un autre discours que le discours que nous avons aujourd'hui. Il faut avoir un autre discours que le discours que nous avons aujourd'hui. 2025, nous n'avons du tout pas le calendrier électoral. L'opposition camerounaise peut se réunir, faire tout ce qu'ils veulent.
Mais il y a une chose qui ne contrôle pas, c'est le calendrier électoral. Et le maître de ce calendrier-là, c'est le RDPC. Et la Cour constitutionnelle. C'est le RDPC. L'opposition camerounaise ne gère pas Elekam. Ne gère pas Elekam. Les Camerounais même ne croient plus aux élections. Allez regarder les chiffres. En 2011, il y a eu 7 250 000 Camerounais qui étaient inscrits sur les listes électorales. En 2018, il y a eu 6 500 et poussières. Et 3 millions ont voté. Et 3 millions ont voté. Les 3 millions sont partis. Ils sont découragés. Ils sont découragés, les Camerounais sont découragés. Ils ne croient pas. Ils ne croient pas. Ils ne croient pas à une élection qui va changer quelque chose au Cameroun. Jamais. Et nous, en tant qu'activistes, nous devons amener l'opposition camerounaise à se radicaliser. Nous devons amener l'opposition camerounaise à entrer dans une véritable confrontation. John Fruidi n'est pas devenu l'homme le plus puissant du Cameroun parce qu'il était fort. Non, parce qu'il était entré dans une véritable confrontation avec ce régime-là. Changeons-nous aussi notre discours. Laissons le MRC. Changeons-nous en tant qu'activistes notre discours. Et c'est aussi à nous d'amener le parti politique à changer. C'est aussi à nous d'amener le parti politique à changer. Le RDP, c'est comme dit le président Klouama, contrôle tout l'appareil électoral au Cameroun. C'est eux qui décident si le Cameroun doit faire le cas d'entrée ou pas. C'est eux qui décident, qui bloquent tout ça. Les Camerounais sont d'abord des sans-papiers dans leur propre pays. Ils vont voter comment? On va voter avec quoi? Ils vont voter comment? Ils n'ont pas de cas d'entrée. C'est le RDP qui détermine si les cas d'entrée doivent sortir ou pas. Ce sont eux qui bloquent les cas d'entrée des Camerounais. Ils vont voter comment s'ils n'ont pas de cas d'entrée? Pourtant, dans un pays dit démocratique, dans une république, chaque Camerounais doit avoir sa carte d'identité et libre de voter son parti politique qui l'aura choisi. Attends, il y a quelqu'un qui dit ici, le cas du député Nietzsche, c'est son... Il a dit unité, c'est son humilité parlementaire. Mais tu as un problème, mon frère. Cette humilité-là, on l'enlève, mon frère. Tout ce qu'il dit, c'est déjà en prison. Il faut arrêter. Non, c'est pas son humilité. On l'enlève. Si il dit aujourd'hui qu'il prend les armes contre Biya, qu'il va aller enlever Biya contre les armes, on va l'enlever cette humilité-là. Il faut arrêtons. Il suffit qu'on va chez lui, on jette les armes et puis on vient le prendre en flagrant délit, on l'enlève. Il y a un député ici en France qu'on a arrêté pour tentative de viol. On n'est même pas passé par la case parlementaire pour enlever son humilité. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Et il a même fait des choses ici bien avant qu'il ne soit député. Et on n'a jamais arrêté Jean-Michel Nietzsche. Tout simplement parce qu'on savait qu'il avait des délinquants derrière lui. Qu'il avait des gens prêts à se sacrifier derrière lui. Qu'il pouvait soulever les Camerounais. Et Jean-Michel Nietzsche n'a jamais eu un discours tendre avec ce régime. Jamais. Et c'est ce qui a amené l'opposition camerounaise à gagner les élections en 92. De toutes les façons, ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas, 2025 se prépare maintenant. Et 2025 se prépare avec un autre discours. Ne retombons pas dans ce que nous avons construit en 2018. Non, on va aller aux élections. Non, on va les battre. Non, on va aller au Conseil constitutionnel. Parce qu'on a les meilleurs avocats de la terre. On va défendre notre clic et ils vont nous donner notre victoire. Nous sommes allés au Conseil constitutionnel en 2027. Ça a donné quoi? Cela a donné quoi? Et voilà Nino qui dit quelque chose de très important. Il dit aujourd'hui paix à l'âme de Paul Henri Kingué. Il faut qu'on soit aussi conscient de le dire. Paul Henri Kingué avait la meilleure démarche. A dit au président Kamto, ces gens-là, c'est la force. Ah oui. A dit au président Kamto, nomme tes ambassadeurs. C'est pourquoi on l'a tué. Nomme tes ambassadeurs. Et il va falloir que nous nous préparions à cela aujourd'hui. Si on ne se prépare pas à cela aujourd'hui, on est mort. On laisse tomber, on laisse le RDP gérer ses affaires. Nous devons nous préparer à cela aujourd'hui. Si en 2018, il y avait 2 gouvernements au Cameroun, ce qu'on n'est pas en train de parler. Si le président Kanto avait nommé son gouvernement, même en exil, même n'importe où, ce qu'on n'est pas en train de parler. Oui, il faut des gens comme Paul Henri Kingué. Aujourd'hui, on le pleure, oui. Mais il faut des gens aujourd'hui, en 2025, qui sont capables d'affronter ce régime. Il faut des gens comme Paul Henri Kingué qui sont capables d'affronter ce régime. Qui sont capables de dire des choses crues. Ce n'est pas un débat intellectuel ou bien des il faut le dire. Ou bien si c'est là qu'on va chasser le RDPC. Non, quand même, non. On ne peut pas chasser le RDPC avec les discours. Il faut des actes. Il faut des actes. Et nous, en diaspora, nous sommes prêts aujourd'hui à les poser. Il faut des actes. Il faut des actes. Il faut que nous nous préparons en 2025 à avoir un gouvernement bis si bien tente de le faire. Il faut que l'opposition se prépare aujourd'hui avec son gouvernement. Et il faut que la diaspora suive. Et nous sommes prêts à suivre. Nous sommes prêts à fermer les ambassades là. Nous sommes prêts à aller sur l'ambassade là. Ils ne sont pas de chez lui. Nous sommes prêts à cela.
Mais nous n'allons pas séquestrer un ambassadeur ou bien défendre un ambassadeur d'entrer à l'ambassade du Cameroun tant que le leader n'a pas pu nommer un ambassadeur. Ce n'est pas possible. Tant que le leader n'a pas pu nommer un gouvernement, il faut que nous assumons. Il faut qu'on s'assume. Et c'est... Fils du planteur dit souvent l'équilibre de la terreur. Et nous allons mettre cet équilibre-là. Et c'est maintenant que nous devons préparer 2025. Ce n'est pas en allant taper X ou taper Y. Nous devons avoir des stratégies. Le vote de la diaspora ne représente rien du tout dans une élection présidentielle, surtout dans un pays comme le Cameroun. Combien de personnes ont voté à Paris? Moins de 150 personnes ont voté à Paris. Dans toute la France, moins de 500 personnes ont voté. Aux États-Unis, combien de personnes ont voté? Si tu veux faire la somme de tous ceux qui ont voté en diaspora, ils n'atteignent pas 1000. Les Camerounais ne sont pas motivés pour une élection. Les Camerounais aujourd'hui veulent en découdre avec ce régime. Et ils attendent les sondages. C'est pourquoi à un moment donné, j'interpelle ces leaders-là à changer de discours. Changer de discours. Ayez un discours cru, un discours, comment on appelle ça? Franchement, un discours qui touche les consciences. Un discours qui appelle les Camerounais à se lever, appelle les Camerounais à se sacrifier pour arracher leurs droits. Vous comprenez, leurs droits bafoués, leurs droits volés. Un discours qui peut changer la donne, qui peut changer les choses. Et effectivement, Olivier, c'est très important. Évitons de tomber dans la tribalisation de la chose. Et c'est maintenant qu'on a commencé cette communication. Ouais. Nous-mêmes, nous devons changer notre moyen de communiquer. Moi aujourd'hui, avec Olivier, nous avons décidé que nous sommes prêts à fermer les ambassades du Cameroun, surtout celle de Paris. Nous avons décidé. C'est maintenant que le combat commence. Nous avons décidé que nous sommes prêts. Pour ça, on a besoin de l'opposition camerounaise. Nous nous sommes retrouvés aujourd'hui pour une série d'actions que nous sommes prêts à mener. Je lui ai demandé s'il est d'accord. Il m'a dit qu'il est partant. Je suis partant pour mener des opérations radicales. Mais complètement contre le RDPC, contre les représentations diplomatiques. Je ne vais jamais me lever pour aller couvrir derrière les artistes, jamais oublier ça. Les représentations diplomatiques du Cameroun, en France et surtout à Paris où je suis, nous sommes d'accord là-dessus. En tant qu'activistes, en tant que réfugiés politiques, nous sommes d'accord là-dessus. Mais il faut que l'opposition camerounaise puisse prendre sa part de responsabilité. Il faut que le peuple camerounais puisse suivre. Parce que nous n'allons pas nous faire arrêter, envoyer en prison et que l'opposition camerounaise reste assise en disant dans les urnes. Aucune élection au Cameroun ne va se gagner dans les urnes. Enlevons ça. Si c'est que nous prenons les urnes comme prétexte pour mettre les gens dans la rue, je suis tout à fait d'accord. Mais nous devons préparer les gens à descendre dans la rue dès maintenant. L'opposition camerounaise doit montrer à Biaka le Tutsi. Le moulinès du peuple doit se mettre en marche. Nous devons être l'énergie de ce moulinès-là. Nous devons amener, que ce soit Kamto, que ce soit Jean-Michel Nietzsche, à écraser le RDPC. À l'écraser complètement. On va prendre la tronçonneuse. On va même le tronçonner. Il peut prendre la tronçonneuse. Pendant qu'il a la tronçonneuse. Et Moïse Kamto a le moulinès. Et l'autre a X, et le discours change. Le discours doit être radical. Radical. Arrêtons de dire que non, c'est pas la paix, c'est pas les urnes. Ce n'est pas. Non. Pas les urnes. Même si en diaspora, vous nous souvenez vos bêtises là. Dans la paix et pas les unes. Qu'est-ce qu'on a foutre avec ça? Ça ne va rien changer. Nous sommes des activistes. ne partira jamais dans la paix et pas les unes. Une dictature ne donne jamais son pouvoir. Une dictature n'accepte jamais une élection présidentielle surtout. On arrache le pouvoir. Que ce soit présidentielle ou législative, le RDPC a perdu les élections législatives en 92 et ils ont décidé qu'ils ne perdront plus d'élections. Et le RDPC jusqu'à aujourd'hui n'a plus jamais perdu d'élections. Souvenons-nous de la parole du président Kamto. Les mêmes choses produisent les mêmes effets. Alors, les mêmes choses. Il connaît déjà ça. Produisent. Il sait ça bien, que les mêmes choses produisent, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il le connaît, il le sait. Il a travaillé dans ce gouvernement-là. Donc, raison de plus pour lui de changer complètement le discours. C'est un leader politique. Il est là pour les Camerounais. Il est là pour que les choses changent. Il est là pour le changement. Donc, il doit nous donner les moyens de l'accompagner. Des moyens crus. Je dis bien crus, radicaux de l'accompagner. C'est de ça qu'il est question. Donc si Atanga a brandi le Mounès, quand on prend le même Mounès, il fait de ça sa campagne électorale, en promettant aux Camerounais de broyer complètement le RDPC, en promettant aux Camerounais que quand il sera au pouvoir, il y aura beaucoup de ministères qui doivent supprimer parce que c'est l'argent du contribuable qui est
dilapidé par toutes ces personnes qui sont représentatives de ces ministères-là. Qu'avant le but maintenant de son côté, il prend la tronçonneuse. Et ainsi de suite, ça continue. L'UNDP de qui, comment on appelle la femme là? Pardon, voilà, tout ça là. Arrêtez aux bêtises, on en a marre. Nous, on veut que les choses changent. On veut que 2025, Pobia disparaisse avec le MS, avec le RDPC. Nous ne voulons plus de RDPC au pouvoir. On ne veut plus du RDPC. Et pour finir avec le RDPC, arrêtons de dire dans la paix et dans les urnes. Laissons le parti le dire. Et nous devons aussi amener le parti même à changer son slogan dans la paix et dans les urnes. Arrêtons avec ça. Le RDPC ne va jamais tomber dans les urnes. Ils ne sont pas tombés en 82. En 97, ils ne sont pas tombés en 2004, ils ne sont pas tombés en 2011, ils ne sont pas tombés en 2018, ils ne vont pas tomber en 2025. D'ailleurs, ils sont en train de préparer le successeur du successeur. Ils sont en train de préparer Franck Biya au pouvoir et nous on est là, on dit que c'est dans la paix. C'est le Sagat. Il faut que ce soit le Sagat. Il faut que la communauté internationale puisse comprendre que la marmite qui bout au Cameroun depuis va sauf qu'exploser. Il faut que les Camerounais puissent comprendre que la marmite qui bout au Cameroun depuis des années, cette fois-ci, ça va exploser et ça va très mal exploser. Et il faut avoir un discours radical. Il faut avoir un discours radical face au RDPC. Je soutiendrai, je vais soutenir le leader politique qui va me dire que Atangandi ira en prison pour tous les actes qu'il a commis. Je vais soutenir un leader qui va me dire que Ngannou Missi ira en prison. Tous ces gens, comment il s'appelle, Keita Koutes ira en prison. Et que pour finir, nous n'allons pas protéger Bivon de Barthélemy et sa famille, ils vont rendre compte. Il faut un discours de rupture. Vous êtes avec mais arrêtons. Depuis 41 ans, Pobia dirige le Cameroun. Et sa stratégie, c'est de laisser tous ces ministres-là devenir milliardaires. Et ils deviennent milliardaires comment? En volant l'argent du contribuable. Mais ils doivent rendre compte. Et puis c'est une manière de les mettre en prison, de les contrôler. Et ils sont obligés à vie de travailler pour le RDPC. Ils ne vont pas laisser. De traficoter pour le RDPC, de soutenir le RDPC, d'accompagner le RDPC, même s'ils font mal. C'est comme ça, ils ont déjà signé le pacte. J'ai dit à Olivier. C'est ça qui est question. Olivier, où est le Cameroun est le seul pays au monde où les ministres de Pobia sont tous des milliardaires. Où est le groupe Essingam qui avait été créé? C'était pour prendre la place de Pobia. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a mis en prison. Où est le G11 qui avait été créé? C'était pour les mecs. Pourtant, ils ont laissé voler. Ils ont volé. Mais quand ils ont levé la tête pour prendre sa place, ils ont coffré. Il a lancé ainsi qu'il était mort. Il a vu chacun qui voulait prendre sa place. Comme Amizou Marafa Yaya qui était le Dieu après Dieu, il est où? Il est en prison. Non. Hey. Moi aujourd'hui là, je ne suis plus là qu'on va me dire qu'Atangandi demain va être libéré. Non. Je ne suis pas là qu'on va me dire qu'on va protéger la famille de Biaye. Chantou doit rendre compte comme la femme de Mongo. C'est ce que les Camerounais veulent écouter aujourd'hui. C'est tout. Chantou doit rendre compte comme la femme de Mbongo. On est là pour une rupture. Et Camerounais, préparez-vous parce qu'en diaspora, ça va cogner. Ça, je peux vous assurer qu'en diaspora, ça va cogner. Nous avons un problème avec un régime dictatorial. On n'a aucun problème avec un Camerounais. Dans le jour qu'on décide que l'ambassade du Cameroun ne fonctionne pas, ne vous mettez pas sur notre chemin. Ne vous mettez pas sur notre chemin. Il n'y a pas d'autoroute, il n'y a pas d'eau potable. Il y a trop de problèmes. Et si ce n'était même pas la diaspora combattante, ce que le grand-père Sardina passe toujours ces jours. Mais ceux qui viennent en Suisse. Imaginez, c'est quelqu'un qui venait en Suisse, faisait les 3 mois, les 6 mois. Imaginez les dépenses. Combien s'élève la facture? L'argent là pour créer, pour finir la route, doit Yaoundé. L'autoroute doit Yaoundé. Ça peut construire les routes dans tout le Cameroun. On n'a pas de route, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ici, avec Olivier, ce soir, nous lançons un appel à l'opposition camerounaise. J'ai mon chauffeur qui m'attend. Oui, nous lançons un appel à l'opposition camerounaise de prendre sa responsabilité. Jean-Michel Nithieu est un vieux briscard de l'opposition et est quelqu'un qui a combattu le RDPC. Et une fois, il était ici et je lui ai dit, Président, c'est beau les discours, mais organisez-nous les choses au Cameroun. Nous lançons un appel à l'opposition camerounaise, ceux qui veulent se coaliser, de changer complètement de discours. Nous avons besoin d'un discours révolutionnaire. On combat la dictature avec la révolution. On combat, pas avec la révolte. On peut se révolter le matin, on se calme le soir. Mais on combat la dictature avec la révolution. Nos leaders politiques
doivent complètement changer de discours. Et le peuple a besoin de ce genre de discours. Pour celui qui doute, allez regarder ce qui s'est passé en Argentine. Quelqu'un qui est sorti de nulle part avec sa tronçonneuse est devenu président avec un discours révolutionnaire. Complètement révolutionnaire. On ne chassera jamais Biapa les unes au Cameroun. Donc, prenez vos responsabilités. Nous, en diaspora, nous sommes prêts à accompagner l'opposition camerounaise. Et il n'y a que comme ça que le peuple va comprendre que le moment est venu. Quelqu'un ira voter en 2025 quand il est sûr que même si les gens là essaient de voler mon vote, moi je serai dans la rue parce que l'opposition va être dans la rue, parce que la diaspora va reprendre le présent. Mais si lui on vole son vote comme d'habitude, parce que le Cameroun est un pays où avant l'élection on connaît déjà qui va gagner, ce qui fait que beaucoup de gens ne vont pas voter. Mais s'il sait que l'opposition est unie, soudée, que l'opposition lui a promis que Tangandji ira en prison. Non mais arrêtez. Qui veut voir Tangandji dehors? C'est un voleur, un ancien voleur. Qui veut le voir dehors? Qui veut voir Bienvenue vivre sa vie tranquille en Suisse avec l'argent? Il doit rendre compte. Cette fois-ci, il n'y a plus que machin, il doit rendre compte au peuple. Et ceci aussi valable pour les communicateurs, toutes ces personnes-là qui font dans la sensibilisation, les Mirabel Fixing, les zones de lutte, bref, toutes ces personnes-là qui ouvrent les caméras pour sensibiliser les Camerounais pour notre lutte, notre cause pour laquelle nous sommes engagés. Vous devez changer aussi votre moyen de communiquer. Vous devez interpeller tous ces leaders-là à changer les moyens de communiquer. Nous ne voulons plus travailler pour rien, nous lever pour rien en 2025. Nous voulons aller beaucoup plus fort. Nous voulons être, nous devons nous engager en réalité. On ne viendra plus travailler pour rien. Il va falloir que en 2025, là, si on se réveille encore une fois de plus pour vraiment continuer notre combat, notre lutte pour lequel nous sommes engagés depuis au moins 7 ans aujourd'hui, 6 ans aujourd'hui, vraiment, ça doit complètement changer. J'interpelle aussi mes frères, mes compatriotes de la diaspora combattante. Ne baissez pas les bras, il n'est jamais trop tard. Certes, le RDPC avec ses affidés, ses alliés, ils se disent que le combat est mort dans la diaspora. Non, oubliez, le combat n'est pas mort dans la diaspora. On a fait juste un break, une pause. On réfléchit. Il y a même pas. On réfléchit. Comment est-ce que nous allons aborder 2025? C'est maintenant que le combat commence. Et en 2025, nous avons besoin de tout. Olivier, c'est maintenant. Nous avons fait le combat de 2018. C'est tous ensemble ou bien c'est mort. Là maintenant, c'est maintenant que le combat de 2025 commence. C'est tous ensemble. C'est aujourd'hui, c'est maintenant que le combat de... Où on arrête, on reste tranquille. Tous vos préjugés là, on s'en fiche pas mal de ça. On a toujours été comme ça là, avec nos dysfonctionnements, nos qualités, nos défauts, tout ça. Mais maintenant nous devons... Mais n'oubliez pas le plus important, c'est le RDPC et le départ du RDPC et de son président national qui n'est autre que Paul Biya. Et ce n'est pas dans la paix et dans les urnes. Et ce n'est pas dans la paix et pas les urnes. Il faut être hypocrite. Il faut être hypocrite pour penser que Biya partira dans la paix et dans les urnes. C'est dans la rue. Seule la rue libère. Amenons les Camerounais à se prendre véritablement au sérieux. Pas en charge, à se prendre au sérieux. Nous-mêmes montrons que nous sommes sérieux dans ce que nous voulons faire. Si nous disons aux Camerounais que nous pensons un seul instant que le Cameroun va changer dans la paix et dans les urnes, on se fout le doigt dans l'œil. Aucun pays africain, aucune dictature ne change dans la paix et dans les urnes. Il faut que le Cameroun d'abord n'est pas un pays à part entière. Ce n'est pas un pays qui est différent des autres pays qui sont libérés. On a observé ici là des pays en Afrique qui se sont libérés. Ils se sont libérés. Olivier, parce qu'ils étaient tous ensemble, unis main dans la main. Je le dis et nous sommes prêts. Fils du planteur voulait la dernière fois qu'on met le feu, non? Cette fois-ci, c'est pas le feu qu'on va mettre. C'est la bombe. C'est-à-dire quand il n'y a pas de bombe, non? Cocktail Molotov. Ça va que on va descendre complètement l'ambassade du Cameroun. Nous sommes prêts que ça passe ou ça casse. Ça passe ou ça casse. Je dis bien que cette fois-ci, ce n'est pas seulement le feu. On va... C'est-à-dire, l'ambassade va descendre. On ne va jamais accepter que Franck Biya soit président. L'ambassade, on ne va jamais accepter que Franck Biya soit président. Jamais. Si et seulement si l'opposition camerounaise nous accompagne. Nous sommes qui? Si l'opposition camerounaise accepte, on va faire quoi? On va rien faire. Moi, je mettrai ma vie en danger dans le cas où l'opposition camerounaise est radicale, a changé complètement de discours. Je mettrai ma vie en danger.
Je suis prêt, nous sommes prêts à mettre cette ambassade-là au sol. Claire. Puis, aucun document ne va plus se faire à l'ambassade du Cameroun. C'est facile, c'est même pas compliqué, c'est rien du tout. Aucun. Toutes les ambassades, que ce soit celle de l'Allemagne, de la Belgique, tout ça, ce sont les ambassades qui sont accessibles. Donc ne vous inquiétez pas. Pour mettre l'ambassade du Cameroun à terre, donc ça dit mettre le feu, l'ambassade du Cameroun en allemand à terre, mettre le feu, brûler tout. Mais tu ne crame complètement. C'est facile, rien hein? du tout. Je suis sûr que fils du planteur, si je lui dis que tu ne prends pas l'essence, il va m'égorger. Je suis sûr qu'il va m'égorger. Et tant que nous ne voyons pas quelque chose se lever, surtout venir de l'opposition, et nous devons aussi amener le peuple à comprendre que les choses ont changé. Mes frères activistes, si on ne veut pas marcher pour non au hold-up au Cameroun, devenons tous des radicaux. Changeons tous de manière de faire. Laissons le MRC. Ouais, j'ai mon chauffeur qui m'attend là. Laissons le RDPC, le MRC dans ses affaires. Nous voulons la destruction complète du RDPC. Nous ne voulons plus voir son régime au Cameroun. Ils ont trop fait. Nous ne voulons plus voir. Maintenant là, nous voulons le moulinès du peuple qui va écraser complètement ce régime dictatorial. Et l'opposition camerounaise doit donner le là. Ceux qui sont là dans la paix et dans les unes, vous êtes des hypocrites et des gros hypocrites. Parce que vous savez très bien que dans la paix et dans les unes, le RDPC ne tombera jamais et le RDPC va se succéder à lui-même. Arrêtez de me dire qu'on est intellectuel, on est ceci. Les plus gros intellectuels du Cameroun ont foutu le Cameroun dans la merde. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Bonne journée à vous. Olivier et moi, bonne journée à vous. Nous montrons le chemin. 2025, c'est l'unité ou rien. C'est maintenant, l'unité ou rien. Ou rien. L'unité ou rien. Et l'unité pour le peuple. Dans la diaspora combattante comme au 237. L'unité pour le peuple. C'est pour le peuple. Pas pour un parti politique. Voilà. Pour le peuple. Pour le peuple. Ensuite, nous allons choisir le parti politique qui va servir le peuple. Mais pour le peuple. Et rien que pour le peuple. C'était Olivier et Calibri. Nous sommes ensemble. Salut.